peut dire Atma ou Atman, et précisément on dit plutôt Adhyatma. Mais bon, moi j'utilise le mot Adhyatma, mais ici si on veut simplifier, on peut dire l'Atma, l'Atman. Ici, lui, se trouve être ici, vous avez véritablement la source. Plus loin, il n'y a rien. Donc en fait, il n'y a rien parce qu'il est justement la source de tout. Ici, vous avez votre corde d'or. Alors, ici, c'est une représentation qu'un humain peut comprendre. N'allez pas imaginer que tout ça, ici, c'est la corde d'argent. La corde d'argent, c'est assez connu. La corde d'or, beaucoup moins. L'adhyatma ou l'atma, le surmoi, et éviter d'utiliser le mot âme, franchement, c'est un mot merdique. Beaucoup trop global et beaucoup trop source de, on va dire, de discussions houleuses. Et c'est un mot qui appartient au catholicisme et qui appartient à la falsification. Donc ici, vous êtes l'enfant, vous avez votre père direct, parce qu'en fait, il est responsable de vous, c'est lui qui, un jour, vous a littéralement créé en tant qu'entité vierge. Admettons que la première fois qu'il vous a créé, sachez que votre subconscient était vide, donc aucune information, et que vous êtes incarné une première fois, dans une tribu très simple sur Terre, pour tout simplement apprendre les choses de la vie simple. Un adhyatma, ou un atman, en fait, crée une entité quand il désire, en 34e dimension, quand en 34e dimension, un adhyatma se pose la question, tiens, comment ça fait, on va dire, tout ce qui se passe en dessous de moi? Lui, il vit en 34e dimension. Alors, si on voulait... Alors, ici, dimension, c'est pour qu'on puisse en parler. C'est-à-dire, on met 34e parce qu'ici, on dit qu'on est en 3e dimension. Hein. Donc, en fait, comme on peut parler de la 3e dimension chez nous, on va mettre 34e dimension pour l'adhyatma. Ça permet de se dire qu'il est haut. Bon. Après, ce sont des niveaux vibratoires. Alors, on ne va pas le faire, 34e niveau vibratoire. On va parler en termes de dimension pour que chacun puisse comprendre. Ensuite, ici, la source, il n'a jamais été défini dans quelle dimension il se trouvait. Alors, on va dire, allez, 100e, c'est pour se faire plaisir, hein, parce que dans le sens où c'est pas du tout sûr qu'il ne soit pas à la 1000e dimension. Donc, vous avez la source elle-même qui crée une entité qui, un jour, se divise et donne plusieurs personnes. Alors, vous êtes incarné sur Terre. Il faut savoir que lui, s'il a l'idée de nous remettre quelqu'un d'autre sur une autre planète, dans un autre système solaire, dans un autre univers, il peut le faire. Dans le sens où un adhyatma peut créer 9 entités séparées qui vont expérimenter des tas de choses ailleurs et qui vont apprendre en fait en même temps, ce qui permet à l'adhyatma d'apprendre plus vite, tout simplement. L'expérience tridimensionnelle, quadridimensionnelle, quintadimensionnelle, donc 5 dimensions, et ainsi de suite. Donc il expérimente dans toutes les dimensions, et surtout toutes les dimensions plus basses que la sienne, puisqu'il ne connaît absolument pas le concept du corps. Il n'a pas de corps, il est en 34e dimension. Je dirais que, à ce niveau-là, la lumière, c'est véritablement un truc unique, extra fort, et lui, il vit dans une perfection absolument totale. Mais une perfection, à un moment donné, qu'il conçoit comme vide, incomplète, puisqu'il ne sait pas ce qui se passe ici. Donc en fait, il émet des corps, il émet des entités, pas des corps, hein, excusez-moi, il émet des entités au bout d'une corde d'argent, ces entités investissent des corps par le biais de la naissance et tout ça, et ces entités apprennent. Donc ici, par la filiation des cordes d'argent, vous êtes le fils, vous avez le père, et ici, vous avez le grand-père. Vous êtes pas très loin du créateur. Effectivement, par le jeu des dimensions, par contre, il faut déjà monter en 34e dimension, je ne vous raconte pas la galère, il faut monter en 100e dimension pour trouver le créateur. Donc c'est, on va dire, par le jeu des dimensions, c'est extrêmement long, effectivement, et par le jeu, par contre, de la corde d'argent et la corde d'or, c'est extrêmement rapide. Certains Tibétains du siècle dernier, qui étaient véritablement des grands maîtres et pas des guignols, méditaient en troisième stade de méditation, ce qui est accessible à personne, aujourd'hui sur Terre, je le dis très clairement, si quelqu'un s'imagine qu'il médite en 3e stade en termes de méditation, ça veut dire que cette personne a la capacité de remonter le long de sa corde d'argent. Alors ici, il se met en stase, ensuite il décorpore de son corps, je vous fais le schéma de la méditation de 3e stade. Donc vous mettez votre corps en stase, vous décorporez, vous créez bien sûr une barrière, parce qu'en fait, quand vous partez si loin, sachez que votre corps peut être investi par quelqu'un d'autre. Donc en fait, vous mettez une barrière spécifique métaphysique pour pas qu'on investisse votre corps. Donc vous remontez, vous dites bonjour à votre adhyatma, ensuite vous remontez le long de la corde d'or et vous allez voir la source.
C'est faisable, mais simplement, il faut être un véritable très 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 grand maître. Le dernier qui est mort en 1980, hein, donc bon, c'était un Tibétain d'origine. Donc bon, ces êtres-là sont de la même trempe que Christ, Bouddha, euh, tous les autres, Melchisédech, quand il s'est incarné, des choses comme ça. Donc on parle de très 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 grandes entités qui ont toute la maîtrise de leur capacité. Chose qui n'est pas le cas sur Terre en ce moment. Il y a énormément de blocages sur les très grandes entités qui n'ont absolument pas leur capacité. Lucifer, d'ailleurs, Monsieur Lucifer, est ici présent sur Terre, avec nous, dans la merde, et au même stade qu'il est une très grande entité, il a énormément de problèmes à, on va dire, développer des pouvoirs métaphysiques sur cette planète. Pourtant, il était dit que Lucifer serait effectivement le maître de cette planète sur la partie qui nous intéresse, donc la partie que nous vivons en ce moment. Donc ça vous apporte une corrélation réelle. Alors ce schéma-là, on va dire, est très peu connu dans le sens, ce sont les lamaïstes tibétains, donc des gens qui cherchaient pendant des milliers d'années sur les mêmes sujets, qui ont réussi à établir véritablement la véracité de, on va dire, cette dépendance et cet ordre de choses. C'est pour expliquer, on va dire que, effectivement, le créateur n'est pas forcément très loin. Et, effectivement, un être effectivement très doué peut remonter jusqu'à lui, c'est pas le problème. Effectivement, après, si vous allez dans l'astral, en 4e dimension, vous essayez de remonter par la 5e et la 6e et la 7e, je ne vous raconte pas, vous allez y passer des milliards d'années, c'est d'ailleurs le but d'une entité, on va dire réévoluer, revenir à son adhyatma et ensuite recompléter. Alors si on veut véritablement savoir ce que représente le mot âme, puisqu'il a été déterminé, alors on parlera d'âme, mais bon, c'est juste pour faire plaisir à ceux qui veulent savoir, on dit qu'un adhyatma, quand toutes les entités ont fini d'évoluer, qu'elles ont remonté dans les dimensions, qu'elles sont extrêmement expérimentées, qu'elles n'ont plus rien à apprendre, et que l'adhyatma est satisfait de tout ce qu'il a expérimenté plus bas que la 34e dimension, toutes ces âmes remontent, enfin toutes ces entités remontent dans l'adhyatma, chacun se loge dans une part de l'adhyatma, et en fait, l'adhyatma est complet. Et là, on appelle ça, soi-disant, on va dire, là, ce mot, c'est pas vraiment le mot âme, mais on prendra ce mot-là. L'adhyatma devient complet, il a fini un certain cycle, ce qui va lui permettre de vibrer plus fort, de connaître plus de choses, et là, effectivement, nous avons, soi-disant, une âme complète, donc surtout un adhyatma complet. Et en fait, le mot âme, s'il devait être utilisé en termes de métaphysique, ça serait plutôt pour définir le principe que l'adhyatma redevient complet alors qu'il s'était divisé pour apprendre, c'est tout. Mais en fait, le mot âme, franchement, il a une très mauvaise vibration. Pour tous ceux qui ne sont pas, on va dire, intéressés à la métaphysique, vous pouvez continuer de l'employer, mais le mot âme, je vous déconseille de l'employer. Moi, je vois ça plutôt comme encore une falsification et encore un modèle pour pomper de l'énergie en plus qui va finir en moins. Puisqu'en fait, on n'en a pas fini avec ce type de principe. Donc le problème est là. Aujourd'hui, Lucifer est sur Terre, n'est-ce pas? Les Illuminati de France, d'ailleurs, et Lucifer est en France, si vous voulez le savoir. Il est incarné dans un corps français. Il est effectivement sur Terre. Les Illuminati, d'ailleurs, le connaissent et l'ont emmerdé assez régulièrement. Et le chassent, tout en sachant parfaitement où il habite. Dans le sens où ils ont réussi à, on va dire, à l'emmerder, on va dire, par des moyens métaphysiques complexes qu'on pourra voir dans une autre vidéo, qui sont les limitations d'un individu sur Terre, le plan de l'oblique qui continue en fait à nuire aux individus de grande importance. Rappelons que Lucifer est sur Terre et en France, tout simplement parce qu'en France, on était censé avoir, on va dire, toute une équipe de gens qui s'incarnaient pour un certain changement vibratoire et faire évoluer la France et des choses comme ça, dans le sens où, enfin, on était censé être l'un des premiers pays à se libérer, on va dire, du joug des Illuminati et de l'ombre. Ceci dit, avec aujourd'hui toutes les manœuvres qui sont faites par les Illuminati, donc le chantrail, le système HARP et tout ce qui ne va pas dans cette société, toutes les formes pensées, toutes les manipulations par les mots, on en est très loin à l'heure actuelle. Tous les gens qui pensent qu'on avance vite vers la bonne solution, honnêtement les enfants, on en est très loin. Très très loin. Aujourd'hui déjà, l'humanité tout entière en général est terrorisée par le mot Lucifer.
sans parler de Monsieur Satan. Hein. Alors Satan, effectivement, était quelqu'un de mauvais. Mais alors, c'est absolument pas un être humain. Hein. On a des images de Satan avec la petite queue, avec le petit pic et tout, les petites guiboles, et les petites cornes, parce que Satan avait des petites cornes. Donc Satan, on en a des images très précises, parce que c'était effectivement un être qui est venu, qu'on a pu voir physiquement, et en fait qui a été vaincu effectivement. Donc Satan, on en a des vraies images, parce qu'il a véritablement existé en 3D. Lucifer, lui, en fait, s'incarne dans tout un tas de corps. Il pourrait être votre voisin, que vous n'en saurez rien, dans le sens où il n'a pas la tête de Lucifer avec les cornes et des choses comme ça. Lucifer, c'est véritablement un individu précis. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'au fil des millénaires, tous ceux qui travaillent avec Lucifer et pour Lucifer sont considérés comme des Lucifères. Lucifer devient, on va dire, au fur et à mesure, une fonction. Et donc, vous avez chaque entité qui travaille pour la vraie lumière est un Lucifer. À chaque fois, vous en avez un. Ce qui fait que les Illuminati sont jamais sûrs, quand ils trouvent un Lucifer, s'ils ont le Lucifer. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous avez un des anges qui travaille avec lui, qui s'incarne, si les Illuminati cherchent à savoir qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, ils auront toujours la même personne. Le seul truc que ça doit leur poser comme problème, réellement, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils rencontrent une entité très importante, et qu'ils envoient par exemple des médiums pour voir qui se cache derrière l'entité, en fait, ils obtiennent une chose, le mot Lucifer. Le problème, c'est que c'est le mot Lucifer. C'est toujours la même chose, un porteur de lumière. Aujourd'hui, en France, comme dans le monde entier, vous avez des porteurs de lumière, et si un médium, en fait, s'interroge, par exemple, sur qui il est, ils peuvent obtenir, au-delà de son nom d'entité, qui peut être Samaël, qui peut être Yeshua ou n'importe quoi, en fait, ils vont pouvoir voir que c'est Lucifer. Donc, ils vont avoir peur. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, un Illuminati ne peut pas savoir où Lucifer se trouve, tout simplement parce qu'il y a des tas de Lucifer. Et le vrai Lucifer a beau être incarné, en fait, ici sur Terre, ils trouveront toujours des Lucifers partout sur Terre. Et donc ne sauront jamais où est le vrai Lucifer, puisqu'il n'y a pas tellement de différence, puisque tout ça, ce sont des anges ou des archanges qui sont en fait des porteurs de lumière, c'est tout. Et vous pouvez avoir dans votre entourage, par exemple, un médium, une cartomancienne, n'importe quoi, en fait, qui est un véritable Lucifer, donc un véritable porteur de lumière. Ce qui est très amusant, c'est qu'il faut bien comprendre que finalement, le mot existe depuis beaucoup plus longtemps que la langue française n'existe, et de beaucoup plus longtemps que les langues n'existent, sauf par exemple le sanskrit ou la langue de Jésus qu'il employait quand il était sur Terre. En fait, ce sont des langues du Verbe, mais ce sont des langues du Verbe qui existent aussi depuis beaucoup plus longtemps que l'humanité n'existe. Le sanskrit, on va dire, ah bah oui, mais c'est les hindous quelque part là, ici sur Terre. Mais non, pas du tout. Les hindous ont laissé des traces du sanskrit, mais le sanskrit provient des jardiniers de la Terre, qui l'ont amené avec eux pour pouvoir communiquer avec les indigènes et apprendre quelque chose aux indigènes à qui ils donnaient la vie, ils leur donnaient aussi des connaissances. Si vous ne pouvez pas communiquer intelligemment avec votre création, à quoi ça sert? Et puis comme les jardiniers de la Terre parlaient et employaient ce type de langue, bah forcément, pour être compris des gens avec qui ils communiquaient, ils apprenaient à leurs petites créatures à parler les langues qu'eux créaient, en fait eux utilisaient, parce que sinon ça sert à rien. Si nous, en tant que Français, on parle le français, effectivement, vous avez un jardinier de la Terre qui vient vous parler, vous ne le comprendrez pas. Vous allez peut-être pointer de l'oreille, par exemple, le mot Lucifer, s'il emploie le mot Lucifer, mais c'est tout. Tout le reste vous paraîtra abscon, puisque leurs langues sont des langues du Verbe, et pas les nôtres. Et nous ne comprenons plus, et nous n'apprenons plus les langues du Verbe. Les gens, comme les Illuminati, ont fait en sorte que toute la connaissance disparaisse, pour que justement, que tout ça soit perdu. Il est indispensable pour eux que personne ne sache que Lucifer représente la vraie lumière et que personne ne sache parler les langues du Verbe, parce que c'est pour eux le nerf de la guerre, noyer les gens sous l'ignorance. Ça marche très bien, puisqu'en fait, la forme pensée, par exemple, qui porte le nom de Lucifer, a coûté à Lucifer lui-même, sur nombre d'incarnations sur Terre, des visages incroyables. Lucifer, quand il s'est incarné, par exemple, sur au moins les 15 ou 20 dernières incarnations, avait un visage extrêmement laid, hein,
difforme, brûlé ou des choses comme ça, puisqu'en fait, il supportait l'égrégore. Le problème qu'il avait, c'est qu'en fait, l'égrégore étant extrêmement négatif, à chaque fois qu'il prenait un corps sur Terre, il avait le problème que l'égrégore créait du négatif sur la matière. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il investissait un corps, ça lui déformait le visage. Et il tombait toujours dans un corps où le visage allait être atteint par une maladie, par quelque chose, brûlé ou des choses comme ça. C'est très intéressant de savoir que Lucifer a passé par exemple des dizaines ou des vingtaines de vies avec un visage très très endommagé dans des situations extrêmement complexes, tout simplement parce qu'en fait cet égrégore ne cessait finalement d'altérer sa propre matière physique. Sachant que quand Lucifer s'incarne dans un corps, il n'est pas forcément un grand métaphysicien. Il peut être quelqu'un qui a fait avancer quelque chose, dans le bon sens, à la campagne, à la ville, en science, en choses simples. Vous n'avez pas besoin, quand vous venez sur Terre, d'être forcément un messie pour faire avancer les choses. Vous pouvez tout simplement être un quidam. C'est pour ça que le Vatican, en fait, cherche Lucifer partout, sans comprendre qu'en fait, ils ne le trouveront jamais. Tout simplement parce qu'en fait, des Lucifers, il y en a partout. Donc ils cherchent là où ils ne trouveront jamais, et en fait de toute façon, ils sont bien embêtés parce qu'à chaque fois qu'ils trouvent un Lucifer, ils pensent trouver quelqu'un de mauvais. Et en fait, ils ne comprennent toujours pas qu'ils trouvent quelqu'un qui fait partie du bon côté de la lumière. Donc en fait, ils sont dans l'expectative et ils se demandent bien ce qui peut arriver finalement, puisqu'ils ne cessent de faire des choses contre le bien, et en fait, quand ils trouvent une personne qu'ils ont enfermée dans certaines procédés métaphysiques, en fait, ils trouvent Lucifer. Et là, ils ne comprennent plus rien dans le sens où ils se disaient qu'ils avaient enfermé un juste. Et en fait, quand ils se posent la question de comment il s'appelle, ils se disent mince, il s'appelle Lucifer. Pourtant, on pensait avoir enfermé quelqu'un de bon. Comment ça se fait? Eh oui, ils se trompent. Et en fait, ils ne cessent de se tromper. Ils vénèrent un être qui ne les reconnaît absolument pas comme ses enfants, puisqu'en fait, ils sont l'inverse de la bonté, l'inverse de la lumière. Et Lucifer n'a que faire, on va dire, des Illuminati et toute cette caste-là, dans le sens où de toute façon, ils n'appartiennent absolument pas à ce qu'il vient faire. Lui continue son plan. Le plan, c'est de donner de la lumière jusqu'à ce qu'en troisième dimension, on va dire, les choses soient suffisamment évoluées et libres, de façon à ce qu'on puisse reconnaître la vraie lumière. C'est comme ça qu'on a nommé d'ailleurs la lumière des Lucioles, la luciférine, puisque c'est une lumière qui n'a pas besoin de source pour briller, puisque Lucifer brille par sa propre lumière, qui est la lumière du Père, de la source. Donc bon, ce sont des petits détails, mais c'est amusant de voir qu'on appelle la lumière des Lucioles la luciférine, en fait. Donc c'est bon, c'est des clins d'œil, on suppose. Donc ce qui est important, c'est de savoir que sur Terre, pour l'instant en troisième dimension, les êtres humains n'ont pas encore accédé à suffisamment de liberté dans leur esprit pour comprendre qu'il vaudrait mieux enlever l'égrégore de Lucifer et le dissoudre, parce qu'en fait cet égrégore existe encore. Des tas de gens continuent de croire et de penser que Lucifer est le maître du mal et que l'enfer existe quelque part, on ne sait pas, en dessous de la page. Donc bon, le problème il est là, il n'y a pas d'enfer, vous y êtes en enfer. L'enfer c'est sur Terre, il n'y a jamais eu d'enfer, il n'y en aura jamais. Là, il faut être très clair, la troisième dimension elle est là, en dessous c'est la deuxième dimension, sachant que la deux dimensions c'est ça, hein. C'est un trait, admettons ça c'est une dimension, donc là, une page de cahier est en deux dimensions, vous voyez. Vous pouvez parcourir la deuxième dimension, c'est une surface plate. La première dimension c'est le trait, vous vivez juste sur un trait. La deuxième dimension, vous êtes, en gros, vous travaillez sur une feuille, vous ne mesurez pas plus d'un micron. Et ensuite, en troisième dimension, évidemment, vous êtes un cube. Donc dans le cube, par contre, on peut mettre des tas de choses. Les choses sont en troisième dimension. Donc quand vous êtes en troisième dimension, comment vous voulez aller en enfer? Parce que la deuxième dimension, ça serait l'enfer? Non, vous n'y êtes pas du tout. En fait, l'enfer a été, on va dire, l'enfer a été inventé de toutes pièces, de façon à ce que les gens soient suffisamment impactés, croient dur comme fer à Lucifer, et ensuite on lui a mis, on va dire, un trident. Hein. Alors le trident, ça c'était, on va dire, la Trinité, bien sûr, inversée, hein. C'est comme la croix de Jésus. Hein. La croix de Jésus, c'est une falsification. Une croix positive, c'est une croix égale. Simplement une croix égale. Si vous voulez falsifier et renvoyer vers la terre, vous faites une croix un peu plus allongée ici. Alors le truc du Vatican de mettre la croix à l'envers, là, ça c'est le mal absolu. Bon, je sais pas, ça envoie vers le haut, franchement. Tout ça c'est une question de concept. Hein. À partir du moment où on croit dur comme fer à une connerie,
on finit par la mettre en œuvre. Alors eux, ils mettaient Cristobal, vous voyez, comme ça, tac, tac, à l'envers sur la croix. Et pour eux, c'est le signe du mauvais. Pouah, franchement, que la croix soit comme ça, que la croix soit comme ça, la seule croix qui vaille le coup, on va dire, c'est une croix équilibrée. Pourquoi? Parce qu'elle a une vibration juste. Tout comme un cercle a une vibration juste, un carré ou un cube a une vibration juste, un triangle a une vibration juste. Pourquoi? Ce sont des formes géométriques parfaites. C'est tout. En fait, une croix comme ça, elle a une forme géométrique correcte, parfaite, de la même dimension, donc ça va. Si vous faites ça, bon, il y a une dissonance ici, ici. Si vous coupez, très bien, vous avez une croix parfaite. Donc tout ça, ce sont des concepts à la mormone nounouille. C'est-à-dire que ce sont des mauvaises connaissances qui sont utilisées et à qui on fait croire au monde entier que la croix comme ça, c'est bon et la croix comme ça, c'est pas bon. Ça n'a rien à voir. Ni celle-là, ni celle-là ne sont bonnes. De toute façon, la seule croix qui vaille, si vous voulez une croix, c'est comme ça. C'est tout. C'est comme la croix de Hitler, on va dire. Bon, alors une petite croix de Hitler, ça vaut pas un P, et une petite croix tibétaine, parce qu'en fait, bon, la Jvatiska, hein, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est en définitif? Bah, c'est une croix, tout simplement, égale, et puis ensuite on met des petits traits. Alors, on met des petits traits dans ce sens-là, dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Ce qui définit la vibration des mondes plus élevés, donc des mondes minimum de 4e dimension, voire 5e dimension. Donc la Jvatishka, tout simplement, c'est le signe que vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui veut dire que vous tournez dans le sens de la vibration des chakras, de l'éveillé. Une personne qui utilise effectivement donc ça, donc qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, a ces chakras qui tournent dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est un être humain ordinaire qui vibre de façon ordinaire. Ici, nous avons un éveillé qui vibre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui fait que sa vibration s'accorde au monde plus élevé. Donc c'est un Bouddha. Donc la croix de Monsieur Hitler, hein, c'était juste une croix qu'il avait reprise sur la Jvatishka tibétaine. Est-ce que c'était méchant comme ça et gentil comme ça? C'est une façon de voir les choses. C'est idiot au possible. C'est parce que lui, on a fait un outil de propagande et puis qu'on a dit que oh là là, c'est affreux, c'est bon. Il faut arrêter. Si on dessine un trait comme ça et on dit ah ça c'est mauvais. Et puis après, moi, si je vous dessine des traits comme ça, moi je vous dis ça c'est bon. Bon voilà, dans 1000 ans, si vraiment le peuple humain n'a pas évolué et qu'on écoute ce que je dis bêtement, bon bah je dirais les traits comme ça c'est bien, les traits comme ça c'est pas bien. Donc ça c'est le bien, ça c'est le mal. Alors que c'était des traits sur une feuille. Donc le problème, on en est là. Aujourd'hui, l'humanité est prête à croire en ça, ou en ça, ou en ça. Bon, bah, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter de croire à tout et n'importe quoi. Il faut essayer de revenir à des bases réelles. Et il faut faire surtout beaucoup plus confiance à l'intuition, puisqu'en fait, c'est votre intuition qui vous guidera vers quelque chose de positif. C'est pas moi ce que je vous explique, c'est l'intuition. Posez-vous cette question. Est-ce que vous ne vivez pas dans un monde où tout est inversé? Le monde ici, à l'heure actuelle, tout est inversé. Certaines entités comme les jardins de la Terre ont tendance à dire que nous sommes dans un monde justement inversé. Nous pensons faire partie de la matière, mais nous sommes plutôt à l'inverse de la matière. Pas de l'antimatière, mais en fait, pourquoi nous serions du bon côté, en fait, toujours. L'être humain se voit au centre de l'univers, il nous fait le complexe de Jérusalem, il se prend pour Dieu, mais en fait, le problème, c'est surtout ça. C'est qu'il faut savoir reconnaître toutes les fausses informations. Lucifer n'a jamais fait partie de l'ombre. Jamais. Et c'est pour ça, et c'est parce qu'il représentait la vraie lumière, et qu'il était venu embêter les entités qui voulaient obliquer ce monde, qu'on a fait l'inverse de ce qu'il était venu faire. Il était indispensable que les êtres qui sont en fait en propriété co-créatrice de la planète Terre continuent de passer pour des saints, pendant qu'un intervenant, on le fait passer pour un mauvais, pour continuer de récupérer l'énergie et de perdre l'humanité dans de faux concepts. Si, de toute façon, déjà les entités qui gèrent ce monde ne cessent de faire passer ce monde pour on va dire, un monde parfait, où en fait, justement, toutes les entités comme Marie et tout le tralala, alors ne vous fâchez pas quand je dis Marie. Marie, c'est le nom que vous lui avez donné. En fait, ce sont des créatures qui créent
hein, qui crée les mondes de 3e dimension. Elle se trouve, elle, en 18e dimension. Marie, c'est simplement un corps qu'elle a utilisé. Il y en a eu d'autres, elles sont venues dans les foies, les machins, les trucs, elles se font des vies. Elles se font des vies, pourquoi? Parce qu'elles adorent la 3e dimension, et elles viennent en 3e dimension pour faire des trucs de 3D, hein, faire des bêtises, dire des bêtises, faire des trucs inutiles et perdre leur temps. Mais en fait, ce sont leur monde. Elles font, on va dire, entre guillemets, ce qu'elles veulent, du moment qu'elles ne dépassent pas certaines limites. L'oblique, c'est pas un dépassement des limites, c'est un frôlage avec la catastrophe. Sachant que ça devra s'arrêter, effectivement, quand le cycle de Kali s'est achevé en 2012. En 2012, on est passé dans l'ère du Verseau, mais il y a un moment de pause, là, on n'a plus tellement de place, mais bon, peu importe. Si vous prenez un pendule, votre petit pendule, là, qui se déplace sur une ligne, tac, 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 tac. Le problème, c'est que le cycle de Kali s'est arrêté en 2012 ici. Le problème, c'est que si un pendule bascule, et au moment où il repart, juste avant de basculer, il est dans la montée, juste au moment de repartir, il va effectuer une micro-pause. Au niveau de l'univers, cette micro-pause représente 2000 ans. Ce qui fait que le pendule était là, il était en période d'effort, jusqu'en 2012, dans le mal, et à partir de 2012, il s'est suspendu. Ce qui fait que nous sommes dans une période de pause. Nous ne sommes pas encore à l'âge d'or, puisque l'âge d'or, ça sera en redescendant vers le positif. Nous sommes juste à cet instant de pause. Et cet instant de pause va durer 2000 ans. Marie, donc toutes les êtres généticiennes, ont 2000 ans pour faire les codes encore, si elles le veulent. Si rien ne les force. Le seul qui peut les forcer à arrêter leur connerie, c'est lui. C'est Lucifer, ainsi que tous ses copains. En essayant de faire naître sur Terre une lumière, comme je le disais, parfaitement d'aplomb. Une lumière parfaitement droite, parfaitement correcte. Si vous avez un être sur Terre qui commence à émaner la lumière du Père, de la source, une lumière bien droite et d'équerre, elles seront emmerdées parce qu'en fait, elles ne pourront pas continuer de maintenir de l'oblique alors que sur Terre commencent à s'éveiller des êtres qui distribuent une lumière parfaitement droite et d'équerre. C'est pour ça que Lucifer est encore emmerdé sur Terre, que tous ses acolytes sont encore emmerdés sur Terre, tout simplement parce qu'en fait, les êtres créateurs, là, de ce petit monde, veulent essayer de faire durer la farce encore 2000 ans. C'est vous dire à quel point, je vous dis, on n'est pas forcément sorti de l'auberge. On verra si Lucifer arrive à rétablir, on va dire, le plus rapidement possible, une moyenne de lumière correcte, et qu'on puisse enfin avoir des êtres réellement éclairés, pas obliquement éclairés. Car tant qu'un être est un soi-disant Bouddha ou un soi-disant Christ, mais dans la lumière oblique, de toute façon, il ne fait pas la différence. Il est toujours dans une lumière approximative. Et il n'y a que depuis peu, au niveau du cycle de Kali, justement, depuis qu'on est dans la pause, on peut effectivement avoir de la lumière vraiment droite, puisqu'on est, entre guillemets, dans un temps suspendu. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous l'influence du négatif, on n'est pas encore dans le positif, on est dans une zone neutre. C'est pour ça qu'au niveau des écrits, il était dit que la bête sera lâchée pendant 2000 ans, patati patata. C'est surtout, en fait, que pendant ces 2000 ans, on peut faire du bien comme on peut faire du mal. Il n'y a pas d'empêchement. Le seul truc qu'ont fait les Illuminati, ils ont prévu qu'ils ne veulent absolument pas, en accord avec tout ce que veulent les maîtres généticiennes, ne veulent pas d'êtres qui puissent émaner de la lumière parfaite. Conclusion, en accord avec tout ça, à travers les reptiliens, les Illuminati et tout le tremblement, en fait, on a fait en sorte de limiter la création et de faire en sorte que tous les êtres qui se réclament de la lumière de Lucifer ne puissent pas évoluer et ne puissent pas émaner de vraie lumière. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur Terre, vous n'avez pas un seul être éveillé réellement. Vous avez que des clowns, des guignols, des menteurs, tout ce que vous voulez, mais surtout des êtres à côté de leur pompe. Et on les reconnaîtra tous, puisqu'en fait ils seront tous des faux prophètes, et ils ne seront pas durs à reconnaître parce qu'en fait on ne peut pas dire aujourd'hui que les puissants fassent dans la dentelle et on va dire l'émerveillement et surtout dans l'intelligence. Il est de plus en plus difficile pour eux de passer pour ce qu'ils ne sont pas, des êtres éveillés ou des êtres raisonnables ou des êtres bienveillants ou quoi que ce soit. Aujourd'hui il est très difficile de mentir puisque l'intuition, depuis qu'on est dans la pause, l'intuition sur beaucoup d'êtres sur Terre commence à remplacer l'idiotie à laquelle on était habitué sur le précédent cycle de Kali. On n'arrive plus
aujourd'hui, de nos jours, à falsifier l'énergie des gens. Effectivement, les moyens qui sont mis en œuvre sont très importants pour falsifier la pensée des êtres humains, mais en même temps, l'intuition arrive à gagner du terrain. Donc, servez-vous de votre intuition, car en fait, vous n'obtiendrez aucune preuve sur la présence de Lucifer, vous n'obtiendrez aucune preuve sur le bien fondé ou le mal fondé de ce que je vous dis. Moi, ça, je vous le dis, tout simplement parce que je le sais. Je le sais parce qu'en fait, il m'a fallu un certain nombre d'années pour découvrir qui moi j'étais, de qui je pouvais faire partie. J'ai des ennuis avec les Illuminati au niveau métaphysique. Hein, ça je pourrais refaire une vidéo là-dessus, en fait, sur ce qu'on appelle les bracelets métaphysiques. Après ça, bon, si les vidéos, enfin si le sujet de Lucifer ou sur le sujet de l'oblique ou tout un tas de choses comme ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Hein, il y a tout un tas d'autres vidéos qui sont destinées à la Keshe Foundation, qui est en soi en fait une fondation intéressante au niveau de la technologie qu'elle propose. Après, évidemment, un être humain n'est pas parfait, donc en fait la Keshe Foundation n'est pas parfaite. Hein. Donc bon, je ne sais pas s'ils apprécieront que je le dise, mais de toute façon, c'est comme ça. Rien n'est parfait, donc sur Terre, personne n'est parfait, même quand Lucifer vient dans un corps, il n'est pas parfait, il est défaillant, il a des faillances, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas vous incarner sur Terre et être totalement parfait. Si vous vous incarnez sur Terre, vous êtes parfait, vous repartez. Ah bah oui, parce qu'un corps physique ne supporte pas la perfection. Si vous êtes trop parfait, vous partez. C'est une règle sans discussion. En troisième dimension, la perfection n'existe pas. Même quand vous êtes, par exemple, Christ, il était parfait pour un être humain, par exemple. Et encore, faut pas déconner. On a fait dire tellement de conneries à Christ, on va dire, on a tellement cité ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu penser, ce qu'il a pu faire, sachant que la plupart du temps, qui rapporte tout ça? Bah, le Vatican, tous les couillons, l'histoire. Mais l'histoire, elle est écrite par qui? Bah, elle est écrite par les puissants. Bah, elle est écrite par les mauvais. Bah, ouais. Donc en fait, bon, arrêtez de penser que Christ a fait ci, a dit ça, a fait ça, c'est totalement faux. Vous y étiez pas. J'y étais, moi, oui, effectivement, incarné quelque part. J'ai vu Monsieur Christ faire ce qu'il avait à faire. Et je peux vous dire, effectivement, il avait une femme, effectivement, il avait 1 ou 2 enfants, mais ça n'a jamais été la personne qu'on dit. Le problème, c'est ça. Il n'est pas célibataire, il n'est pas le fils de Dieu. Mais si, il est le fils de Dieu, mais plus précisément, il est comme vous, moi et tous les 7 et quelques milliards. Il est petit-fils de Dieu, comme tout le monde. Et co-créateur. Co-créateur.